Bonjour, nous allons vous présenter le numéro que nous avons coordonné, Regard pluriel sur l'interculturel en éducation, quelle perspective pour penser une éducation à la citoyenneté. Publié dans la revue L'éducation en débat, analyse comparée. Je suis Marie-Lucie, docteur en sciences de l'éducation et de la formation, postdoctorante à Aix-Marseille Université. Je suis Alessandro Bergamaschi, professeur des universités à l'Université de Lorraine et sociologue. Nous travaillons ensemble sur deux projets de recherche qui concernent, d'une part, les représentations de la citoyenneté chez les jeunes et d'autre part, la co-construction d'une éducation à la citoyenneté en contexte interculturel. Ici, nous avons réuni des auteurs autour de cette réflexion, nécessairement plurielle, sur l'interculturel et la citoyenneté. L'interculturel est un objet qui traverse le champ de l'éducation et de la formation au niveau international, national et local. C'est un objet politique, parfois polémique, et il est aussi un objet de recherche dans un contexte d'internationalisation de la formation. Pourtant, il reste à la marge des dispositifs de formation initiale et continue. Ce numéro fait suite à une journée d'études que nous avons organisée à Marseille en décembre 2023. Il réunit des articles approfondissant les interventions alors proposées sous forme de table ronde pour une réflexion polyphonique et comparative qui interroge plusieurs contextes nationaux, plusieurs orientations disciplinaires et méthodologiques. Les auteurs se rejoignent autour de l'idée que l'interculturalité est une richesse, ainsi qu'un possible potentiel pédagogique pour favoriser une éducation plus inclusive et lutter efficacement contre les processus de construction des stéréotypes et des préjugés. La première partie du dossier regroupe 3 articles portant sur la représentation de la citoyenneté et les perspectives en matière d'éducation à la citoyenneté. Le dossier s'ouvre avec ma contribution, socialisation citoyenne et représentation de l'altérité, apprendre à reconnaître les points de vue des élèves avant d'éduquer à. C'est un article qui présente les résultats d'un projet de recherche sur la représentation de la citoyenneté chez un public des lycéens et il s'appuie sur une enquête quantitative auprès des lycéens en région PACA dans le sud de la France. Contribution Co-construire une éducation à la citoyenneté en contexte interculturel présente les résultats de l'enquête ethnographique menée dans le cadre de ce même projet. En partant des discours des acteurs et des actrices et de leurs réactions au cours de l'enquête, il ouvre des pistes pour un dispositif de recherche collaborative autour de l'interculturel et de la citoyenneté. L'article de Gaben Ossoula, Comment penser l'éducation à la citoyenneté en République du Congo dans un contexte ethniquement segmenté, s'intéresse aux représentations de l'altérité et de la citoyenneté dans un contexte qui est profondément segmenté d'un point de vue ethnique. Il interroge les politiques éducatives nationales et propose une alternative interculturelle pour une éducation à la citoyenneté adaptée au contexte de la République du Congo. Une deuxième partie regroupe 3 articles portant sur les politiques éducatives. Karine Fischer fournit une analyse critique et contextualisée de l'histoire de l'éducation à la citoyenneté dans son article « Démarche d'éducation interculturelle et citoyenneté inclusive en République d'Irlande, avancées et limites dans les programmes, écoles et centres de formation ». Elle discute les directives de l'éducation interculturelle en République d'Irlande. Marie-Laure Armand nous propose une comparaison. L'apprentissage de la citoyenneté sociale, une dimension négligée à l'école, une comparaison France-Québec. Cet article questionne la dimension sociale de la citoyenneté, une dimension qui semble être négligée et source de malentendus. Il analyse les conceptions des enseignants sur la mise en œuvre de l'apprentissage de la citoyenneté sociale. Thibault Loverier apporte sa contribution dans l'article « L'éducation à la citoyenneté, des conditions à la valorisation de l'interculturalité ». Il aborde l'éducation à la citoyenneté comme piste féconde pour valoriser l'interculturalité et s'appuie sur des projets menés en Afrique subsaharienne et en Europe
pour mettre en évidence l'intérêt de l'art et de la musique dans les systèmes éducatifs. La troisième et dernière partie du dossier réunit deux articles qui traitent de la formation des enseignants telle qu'elle est proposée en France par les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation. L'article de Karima Gouaïch, le plurilinguisme, une opportunité pour développer les compétences professionnelles interculturelles des enseignants et enseignantes en France, alimente la réflexion sur les besoins des formations dans les domaines de l'interculturel. Il interroge l'enseignement des langues au travers les textes officiels et dans la formation des enseignants. Du social, de la culture et du monde n'est pas hors de soi ni de l'entre-soi. Comment une relation pédagogique peut ne pas être citoyenne? De Nicolas Sambel aborde la citoyenneté sous l'angle du risque systémique d'ethnocentrisme, moteur des inégalités en éducation, afin de développer des compétences réflexives pour aborder les questions socialement vives. Merci. Et bonne lecture.